Alors ce que j'aurais bien voulu montrer, c'est que dans les discussions, dans les analyses de la crise, de ce qu'on appelle la crise de l'éducation, de l'école, de l'autorité, des professeurs, etc., on se réfère souvent aux idées philosophiques sur l'éducation de Rousseau. Eh bien, il y a pas mal de malentendus là, je pense, parce que on prend pour base certaines notions de démocratie qui, par exemple, quand on parle d'un individualisme démocratique, dans les vues de Rousseau, ce serait un oxymore, parce que Rousseau considère la notion de philosophie, la notion de liberté tout à fait différent à ce qu'elle est conçue par le courant du libéralisme. Parce qu'il est bien vrai que liberté est conçue dans la pensée des partisans du libéralisme comme une indépendance individuelle. Et pour Rousseau, c'est un peu différent. On pourrait presque comparer avec Jean-Paul Sartre, qui construit le père, qui met ensemble responsabilité et liberté. Et chez Rousseau, il nous dit que l'appétit, ou l'impulsion du seul appétit est esclavage, et suivre la loi qu'on s'est donnée, c'est là la liberté. Et ça, c'est quelque chose qui s'approche de la conception que Kant poursuit dans ses réflexions pédagogiques, et d'ailleurs aussi dans son impératif catégorique, qui ne fait que suivre les idées de Rousseau, où il nous explique qu'il y a une éthique qui repose sur la dignité de l'homme. Et la dignité, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, qui ne se vend pas, donc qui n'a pas de place, si vous voulez, ou qui est autre, qui est sur un autre fondement que ce que peut être la liberté dans une société de commerce. C'est des choses très très différentes qui d'ailleurs parcourent le XVIIIe siècle, où on distingue très nettement les conceptions d'éducation dans la pensée de Rousseau, une transformation de l'homme, c'est-à-dire quand on prend la partie positive, à côté de cette conception de l'éducation négative, qui se veut une critique des institutions, et vis-à-vis de cette transformation de l'homme, la pensée du libéralisme conçoit une instruction publique qui justement ne veut pas former l'homme autre que ce qu'il est, mais qui veut faire valoriser, si on veut, l'égoïsme de l'homme, ses penchants aux choses agréables, et c'est pour ça on définit que l'homme, la nature lui a donné le penchant vers le plaisir et de s'abstenir du malaise, quoi. La figure du maître reçoit dans la conception de Rousseau une position déterminante quand même, déterminante dans la mesure où c'est la figure du maître qui doit protéger l'élève dans cette éducation domestique, parce que dans l'Émile, nous n'avons qu'une éducation privée et domestique qui n'a rien à voir avec une éducation publique, et c'est la figure du maître qui doit bien diriger cette éducation négative pour qu'elle se développe dans une bonne direction. Mais c'est une maîtrise, si on veut, qui n'est pas une suppression, qui ne dit pas « voilà, il faut aller dans cette direction », mais qui laisse quand même développer la nature de l'élève en confiance sur le fait que la nature trouvera ses règles elle-même.